Pourquoi tant de personnes cherchent-elles à être appréciées tout en se laissant marcher dessus? Pourquoi les leaders les plus redoutés, les esprits stratégiques les plus aiguisés de l'histoire, inspirent-ils un respect absolu, même lorsqu'ils sont détestés? Dans un monde obsédé par la popularité, vous allez apprendre à devenir bien plus puissant, respecté. En s'inspirant de la sagesse implacable de Niccolò Machiavel, cette vidéo vous montrera comment imposer votre présence aux autres. Même s'ils ne vous aimeront jamais, commençons par une vérité brutale que la plupart des gens ont trop peur d'admettre. Être aimé ne signifie pas être respecté. En réalité, plus vous cherchez à plaire, plus vous devenez jetable. Niccolò Machiavel comprenait quelque chose que la société moderne a oublié. Les gens ne respectent pas ceux qu'ils aiment. Ils respectent ceux qu'ils craignent, dont ils ont besoin, ou qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce n'est pas votre charme qui vous donne de l'autorité, c'est le pouvoir qu'ils pensent que vous détenez. Le respect ne se donne pas gratuitement, il se conquiert. Et cette conquête ne se fait jamais avec des sourires, des faveurs ou de la complaisance. Elle s'obtient par la maîtrise de la perception. Une personne impose le respect, non pas parce qu'elle est gentille, mais parce qu'elle est utile, dangereuse ou intouchable. Machiavel écrivait pour des princes qui devaient gouverner des cours impitoyables, où une mauvaise décision signifiait trahison ou mort. Mais les mêmes règles s'appliquent à vous, que vous dirigiez une entreprise, que vous négociez ou que vous entriez simplement dans une pièce remplie de gens qui pensent pouvoir vous juger. Demandez-vous, quand est-ce la dernière fois que vous avez respecté quelqu'un simplement parce qu'il a été gentil avec vous? Exactement. Cela n'arrive pas. Nous respectons ceux qui démontrent du pouvoir, qui nous mettent mal à l'aise, qui se tiennent d'une façon qui nous pousse instinctivement à calculer ce dont ils sont capables et ce qu'il pourrait arriver si on les trahissait. C'est ce sentiment de conséquence qui engendre le respect. Aimer quelqu'un est une question de confort. Respecter quelqu'un est une question de prudence. Ne confondez jamais les deux. Machiavel dirait que pour être respecté, vous devez d'abord être perçu comme une menace, non pas de manière brutale ou violente, mais d'une manière psychologique. Une menace qui murmure « Si tu me trahis, ça te coûtera cher ». Ce n'est pas l'attitude d'un tyran, c'est la posture de quelqu'un qui ne tolère pas le manque de respect, qui ne rampe jamais pour attirer l'attention et qui voit clair dans les illusions des autres. La popularité facile est bon marché. Elle peut s'acheter, se feindre et se manipuler. Les gens vous souriront, riront, avec vous vous feront des compliments et vous mineront secrètement dès que vous deviendrez encombrant. Le respect, en revanche, se mérite à travers les frictions. Il s'acquiert par des décisions que les gens n'aiment pas toujours, mais auxquelles ils ne peuvent pas s'opposer. Le général qui envoie des soldats dans une guerre brutale peut être détesté, mais s'il gagne, il est respecté. Le patron qui impose des vérités difficiles peut être mal vu, mais si les résultats suivent, il devient indispensable. C'est ce que Machiavel voulait dire quand il a dit « Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé ». La peur, dans ce sens, n'est pas la terreur. C'est l'incertitude quant à votre réaction. C'est la compréhension que si quelqu'un essaie de vous manipuler, il peut échouer. S'il vous insulte, il pourrait le regretter. S'il vous teste, cela pourrait avoir un coût. Plus les gens croient que vous pouvez et allez défendre votre statut, votre temps et vos limites, plus ils vous respectent. Et cette perception doit être soigneusement construite. Le pouvoir ne nécessite pas de bruit. En fait, les personnes les plus respectées sont généralement les plus silencieuses dans la pièce. Pourquoi ? Parce que le silence force les autres à projeter un sens sur vous. Les gens craignent l'inconnu, ils redoutent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils respectent la retenue parce qu'elle suggère le contrôle. Machiavel conseillait souvent aux dirigeants de dissimuler leurs intentions, de dire moins que nécessaire et de toujours garder le mystère de leur prochain mouvement. Il savait que lorsque les autres sont incertains, ils deviennent prudents, et les gens prudents ne vous défient pas. Il y a une raison pour laquelle les figures puissantes tout au long de l'histoire se souciaient rarement d'être appréciées.
Des empereurs aux philosophes, ils comprenaient que la popularité fluctue. Un jour, vous êtes le préféré de tout le monde. Le lendemain, ils effaceront votre nom par convenance. Mais le respect perdure, même en votre absence. Un homme respecté peut entrer dans une pièce et changer toute l'atmosphère sans dire un mot. Il ne demande pas le contact visuel, il l'impose. Même ceux qui ne l'aiment pas parlent encore de lui avec précaution, parce qu'ils savent ce dont il est capable. Maintenant, demandez-vous à nouveau, cherchez-vous à être aimé ou construisez-vous le genre de présence qui exige le respect ? Qu'ils vous aiment ou non, il y a une maladie silencieuse qui sévit dans l'esprit des hommes et des femmes aujourd'hui, et Machiavel l'aurait vu instantanément. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la pauvreté, c'est le besoin d'être approuvé. Cette addiction invisible transforme des individus puissants en marionnettes fragiles, toujours en train d'observer la salle, toujours en train de s'ajuster pour plaire à l'audience, toujours en quête d'acceptation. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que plus vous essayez de gagner l'approbation, moins les gens vous respectent. La recherche d'approbation est la performance des impuissants. Machiavel, il y a des siècles, a saisi cette dynamique avec précision. Lorsque vous désirez l'approbation des autres, vous admettez quelque chose de dangereux, vous montrez que leur opinion a du pouvoir sur vous. Et cela, aux yeux de tout observateur, est une faiblesse, car la personne qui a besoin d'approbation finira par se compromettre pour l'obtenir. Elle trahira ses propres valeurs juste pour maintenir la paix. Elle changera son ton, ses mots, même sa posture, simplement pour être acceptée par la foule. Et une fois que les autres voient que vous êtes prêt à vous courber pour être aimé, ils vous plieront davantage. Le respect ne va pas à ceux qui cherchent les applaudissements, il va à ceux qui avancent sans jamais regarder en arrière. Le prince de Machiavel n'était pas aimé par son peuple, mais il le dirigeait. Il ne se soumettait pas à la cour, il pliait la cour à sa volonté. Et il le faisait parce qu'il n'a jamais supplié d'être compris. Il prenait simplement des décisions et laissait les autres les interpréter comme il le souhaitait. C'est ce que les chercheurs d'approbation ne comprennent jamais. Lorsque vous cessez de vous justifier, les gens commencent réellement à écouter. Chaque fois que vous vous expliquez pour convaincre quelqu'un, vous abaissez votre statut. Chaque fois que vous adoucissez vos mots pour éviter d'offenser, vous diluez votre force. Chaque fois que vous vous excusez d'être qui vous êtes, vous vous rongez vous-même de votre propre pouvoir. Et les gens le remarquent. Ils peuvent sourire devant vous, mais derrière votre dos, ils savent que vous êtes quelqu'un qui a besoin de leur validation. Et quiconque a besoin de vous peut être contrôlé par vous. Il y a quelque chose d'intrinsèquement repoussant dans le besoin d'approbation. Cela signifie que vous êtes incomplet. Cela suggère que votre identité ne se construit pas de l'intérieur, mais à partir de l'opinion des autres. C'est une manière de vivre dangereuse, et encore plus si vous essayez de diriger, d'influencer ou de commander. L'esprit machiavélique ne cède ni au ragot, ni ne mendie pour être remarqué. Il repose sur des convictions, même s'il est seul. Vous remarquerez quelque chose à propos des personnes puissantes, que ce soit en politique, dans les affaires ou dans l'histoire. Elles sont souvent mal comprises, voire détestées. Mais elles ne fléchissent pas. Ils ne courent pas partout en essayant de corriger chaque malentendu, ni en tentant de regagner chaque critique. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'au moment où vous essayez de convaincre quelqu'un de vous aimer, vous avez déjà perdu. Vous avez révélé que leur approbation compte plus que votre intégrité. Une figure machiavélique préférerait être mal jugée que de dépendre du jugement des autres. La quête d'approbation est aussi une forme de manipulation, et les gens le ressentent instinctivement. Quand quelqu'un s'efforce trop d'être aimé, ce n'est pas de la gentillesse, c'est du désespoir déguisé en vertu. Ce n'est pas de la générosité, c'est un pot de vin pour obtenir de l'affection. Et comme tout pot de vin, une fois que vous commencez à le verser, le coût ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, c'est un compliment. Demain, c'est le silence quand vous auriez dû prendre la parole, et bientôt, cela devient une obéissance totale à leurs attentes.
Machiavel nous avertit, ne laissez jamais les autres percevoir votre désespoir. Même en diplomatie, même dans la faiblesse, il faut toujours préserver l'apparence d'indépendance. Si vous devez persuader, faites-le une fois, fermement, puis passez à autre chose. Si vous devez faire des compromis, ne laissez jamais les autres croire que c'était parce que vous aviez besoin qu'ils vous aiment. Faites toujours en sorte que cela paraisse un choix, jamais une soumission. Ce que ceux qui recherchent l'approbation oublient, c'est que les gens n'admirent pas ceux qui essaient de s'intégrer. Elles admirent ceux qui poussent les autres à s'ajuster à eux. Votre pouvoir ne vient pas de votre capacité à vous fondre dans le décor, mais de votre capacité à y tenir avec confiance, sans changer qui vous êtes. Ils peuvent vous traiter d'arrogant, ils peuvent vous trouver froid, mais jamais ils ne vous traiteront de faible. Et dans un monde gouverné par la domination et la perception, cela compte plus que n'importe quel applaudissement temporaire. Vous serez mis à l'épreuve. Vous aurez envie d'expliquer vos choix à ceux qui n'ont jamais mérité vos paroles. Vous ressentirez l'envie d'adoucir votre ton pour ne pas être mal compris. Mais à chaque fois que vous résistez à cette tentation, votre colonne vertébrale se renforce, votre aura grandit et les autres le perçoivent. Même vos ennemis hésiteront avant de vous affronter, car ils savent qu'ils ne pourront pas vous culpabiliser pour vous soumettre. Soyons clairs, si vous ne posez pas vos propres limites, d'autres le feront à votre place, et ils le feront toujours pour leur propre avantage, pas pour le vôtre. Les limites ne sont pas des suggestions polies, ce sont des lois tacites qui définissent votre domaine, votre valeur et votre puissance. Et Machiavel le savait mieux que quiconque. Un homme sans limite est un homme sans respect. Vous voyez, le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens sont trop durs, c'est qu'ils sont trop indulgents envers les mauvaises personnes. Ils tolèrent le manque de respect une fois, 2 fois, 3 fois, puis se demandent pourquoi ils sont négligés, utilisés ou pris pour acquis. Machiavel en rirait. Il vous dirait que votre tolérance n'est pas noble, elle est faible, et la faiblesse engendre le mépris. Les limites, en revanche, sont la façon dont vous façonnez la perception sans prononcer un mot. Elles tracent la ligne entre le contrôle et le chaos, entre le respect et l'exploitation. Regardez comment le pouvoir fonctionne. Un souverain n'a pas besoin de punir chaque insulte, mais il doit répondre à chaque franchissement de ses limites. Pas émotionnellement, mais stratégiquement. Lorsque vous laissez quelqu'un dépasser votre ligne, parler d'une certaine manière, perdre votre temps ou utiliser vos ressources sans réciprocité, vous lui enseignez silencieusement que c'est acceptable. Et une fois qu'il a appris cela, vous ne retrouverez jamais son respect. Au mieux, il vous tolérera, au pire, il vous piétinera. Maintenant, voici le paradoxe. Fixer des limites ne concerne pas seulement ce que vous rejetez, c'est aussi la manière dont vous le faites. Machiavel conseillerait que vos limites soient claires, cohérentes et froides. Cela signifie pas d'explication, pas d'atténuation, pas d'excuses. Vous ne devez rien justifier à qui que ce soit pour protéger votre temps, votre énergie ou votre paix intérieure. Dès que vous commencez à justifier vos limites, vous donnez aux autres la possibilité de les négocier. Et le vrai pouvoir ne négocie pas avec le manque de respect. Vous devez comprendre une chose sur la nature humaine. La plupart des gens vont tester vos limites, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils cherchent à déceler une faiblesse. Ils pousseront vos limites de manière subtile et décontractée jusqu'à ce que vous réagissiez ou que vous cédez. Et une fois que vous cédez une fois, cela devient une habitude. Vous commencerez à justifier vous-même ce mauvais traitement. C'est juste cette fois. Il ne le pensait pas. Peut-être que je suis trop sensible, mais Machiavel appellerait cela le premier pas vers la ruine. Les limites doivent être dressées comme des murs de forteresse, non pas des murs d'isolement, mais des murs d'ordre. Un homme puissant autorise l'accès, mais uniquement selon ses conditions. Il n'a pas peur de partir, il n'a pas peur de dire non, il n'a pas peur de refuser aux autres ce qu'ils pensent mériter. Et c'est ce refus qui fait que les gens vous respectent. Car lorsque vous montrez que votre attention,
votre temps et votre énergie sont rares et protégés, les gens commencent à les considérer comme précieux. Pensez à la différence entre un mendiant et un souverain. Le mendiant implore des miettes. Le souverain n'offre rien gratuitement. Si vous voulez quelque chose de lui, vous devez le mériter. C'est ainsi que vous devez apprendre aux gens à vous traiter. Vous n'êtes pas là pour être aimé. Vous n'êtes pas là pour divertir. Vous êtes là pour tenir bon. Et si les autres en profitent en se tenant près de vous, tant mieux. Mais ils ne vous dicteront jamais cela. Certains vous traiteront de froid. Ils diront que vous êtes distant, arrogant, difficile. Qu'ils le fassent. Car ce sont les mots que les gens utilisent lorsqu'ils ne peuvent pas vous manipuler, lorsqu'ils ne peuvent pas vous culpabiliser, lorsqu'ils ne peuvent pas vous faire entrer dans leurs attentes. Machiavel vous rappellerait qu'il vaut mieux être craint pour vos limites que d'être aimé pour votre conformité. Et non, il ne s'agit pas de cruauté, il s'agit de clarté. Des limites strictes ne servent pas à punir les autres, elles vous protègent, elles préservent votre paix, votre concentration, votre sens de vous-même. Une fois que les gens comprennent qu'en franchissant ces limites, ils s'exposent à des conséquences, que ce soit le silence, la distance ou l'éloignement total, ils commencent à vous respecter d'une manière qu'aucun charme ne pourrait jamais susciter. Parce que soyons honnêtes, les gens ne respectent pas ce qui est toujours disponible, ils respectent ce qui est rare. Et une personne qui pose des limites est rare dans un monde rempli de gens prêts à plaire. Votre silence devient plus puissant que les cris des autres. Votre non devient plus redouté que le désespoir des autres. Oui, c'est ce genre de présence qui fait pencher la balance en votre faveur. Donc, chaque fois que quelqu'un vous met à l'épreuve, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas personnel, c'est une négociation de statut. Allez-vous leur apprendre que vous êtes inébranlable, ou allez-vous fléchir et leur donner la recette pour vous contrôler ? Machiavel croyait que les dirigeants doivent être à la fois lion et renard, puissants quand il le faut, rusés toujours et avec des limites. Les limites sont le rugissement du lion, enveloppé dans le silence du renard. Il y a une vérité inconfortable, enfouie au plus profond de la psyché humaine. Une vérité que Machiavel n'a pas hésité à révéler, même si elle faisait reculer les gens. C'est ceci. Les hommes oublient plus vite la gentillesse de ceux qu'ils aiment que les conséquences de ceux qu'ils craignent. Si vous voulez du respect dans ce monde, l'amour est optionnel. La peur, en revanche, est inoubliable. Tant le prince Machiavel pose une question qui va droit au but. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Et sa réponse sans hésiter est la peur. Non pas parce que la cruauté est noble, non pas parce que la tyrannie est admirable, mais parce que la peur est fiable. L'amour est capricieux, il s'estompe, il vacille, il plie sous la pression. Mais la peur aiguise la mémoire d'un homme. La peur crée des limites qu'on ne peut franchir sans en subir les conséquences. La plupart des gens aujourd'hui vivent dans une illusion naïve. Ils croient qu'en étant agréables, discrets et excessivement généreux, ils gagneront le respect. Mais ce qu'ils obtiennent réellement, c'est au mieux de la tolérance, au pire de l'exploitation. Car les gens prendront tout ce que vous leur donnez, et quand il n'y aura plus rien, ils iront voir ailleurs. C'est le prix à payer pour être aimé sans limite. Les gens deviennent exigeants. Ils considèrent votre gentillesse comme un devoir, et peu à peu, votre générosité devient leur exigence. Machiavel percevait la nature du pouvoir non comme un jeu moral, mais comme un jeu stratégique. Il faut montrer aux gens dès le départ que votre bonne volonté n'est pas une faiblesse, que votre gentillesse n'est pas acquise. Elle est contrôlée et conditionnelle. Et si ces conditions sont enfreintes, les conséquences ne tarderont pas. Cela ne signifie pas de la colère, ni des explosions émotionnelles. Cela signifie de la clarté, une clarté froide, tranchante, inoubliable. La peur ne concerne pas la domination physique, c'est une question de présence psychologique. Réfléchissez-y. De qui les gens parlent-ils en leur absence ? De ceux qu'ils estiment supérieurs, de ceux qu'ils pensent incapables de riposter, la personne douce, trop amicale, toujours souriante, qui désire désespérément être aimée.
Mais qui ne mentionne-t-il jamais à voix basse? Qui ne teste-t-il jamais, qu'il ne sous-estime jamais? Celui qui impose une tension silencieuse dont le désaccord pèse plus que la douzaine de compliments des autres. Voilà ce qu'est la peur. Voilà ce qu'est le pouvoir. Il n'est pas nécessaire d'être cruel pour inspirer la crainte, mais il faut instaurer un sentiment d'incertitude chez ceux qui interagissent avec vous. Les gens ne devraient jamais se sentir totalement à l'aise face à votre pouvoir. Ils ne devraient jamais supposer que vous pardonnerez tout. Ils ne devraient jamais oublier que vous êtes capable de couper l'accès, de devenir froid et distant sans prévenir. Cette rigueur, cette incertitude quant à votre tolérance est ce qui les maintient sur leur garde. Et les gens vigilants ne vous manqueront pas de respect. La vérité, c'est que l'amour invite à la familiarité. La familiarité engendre la désinvolture, et la désinvolture est le terreau du manque de respect. Vous l'avez déjà vu. Le patron dont chaque ami est moqué à voix basse, le leader qui veut être aimé de tous et qui perd le contrôle de la salle, le partenaire qui ne sait jamais dire non et finit par devenir invisible. Et tous confondent être aimé avec être respecté jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Machiavel nous enseigne que les gens obéissent quand ils croient que le coût de la désobéissance est plus élevé que le bénéfice de la rébellion. C'est la nature de tout groupe humain, de toute structure politique et de toute relation hiérarchique. Si vous voulez commander le respect, les gens doivent savoir que vous ne vous laissez pas facilement influencer. Votre réaction doit être réfléchie, jamais émotionnelle. Votre silence doit peser plus lourd que le cri d'une autre personne. Même dans les moments de générosité, vous ne devez jamais laisser oublier que c'était un choix, pas une faiblesse. Votre pardon doit ressembler à un don, pas à une habitude. Vos compliments doivent être perçus comme mérités, pas automatiques. C'est ainsi que vous créez une rareté émotionnelle. Et les gens apprécient toujours ce qui semble rare. La peur simplifie aussi vos relations. Quand les gens savent où sont les limites et ce qui arrive quand elles sont franchies, ils réfléchissent à 2 fois, ils calculent, ils hésitent. Et dans cette hésitation, vous gagnez du temps, de l'espace et de l'influence. Vous éliminez le chaos de l'équation. L'amour peut conquérir les cœurs, mais la peur contrôle le comportement. Et le comportement, pas l'émotion, façonne le monde réel. Comprenez ceci, vous ne devez jamais devenir dépendant d'être craint. C'est un outil, pas une identité. Machiavel ne prenait pas la tyrannie pour le plaisir de la tyrannie. Il conseillait la force accompagnée d'intelligence. Votre peur ne doit jamais paraître personnelle, elle doit être systémique et prévisible, comme la gravité, impitoyable, mais jamais cruelle pour le simple plaisir d'être cruel. Car une fois que les gens comprennent que vos réactions ne sont pas émotionnelles, mais fondées sur des principes, ils ne ressentent pas d'amertume envers votre pouvoir. Ils le respectent. Ils ne vous aimeront peut-être pas. Ils ne riront peut-être pas avec vous, mais ils ne vous trahiront pas. Et dans un monde fait de sourires superficiels et de compliments creux, ce genre de présence vaut plus que de l'or. Maintenant, vous comprenez? Pour être respecté, vous n'avez pas besoin d'être aimé. En réalité, être aimé est souvent une distraction, une vanité qui affaiblit votre position. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une présence. Ce dont vous avez besoin, c'est du contrôle. Et surtout, ce dont vous avez besoin, c'est de la capacité de façonner le comportement des gens autour de vous, qu'ils vous admirent ou non. Machiavel n'a jamais promis le confort, il a promis la clarté. Et la clarté est la suivante. Ceux qui privilégient d'être aimés seront toujours manipulés par ceux qui privilégient d'être respectés. Car au final, ce n'est pas le charme qui gouverne le monde. Ce sont les frontières, la force et un commandement silencieux qui ne mendie pas d'approbation. Vous avez vu le plan. Maintenant, cultivez un détachement intérieur pour que votre pouvoir ne puisse être volé ni par la flatterie ni par l'insulte. Utilisez l'imprévisibilité pour garder les autres sur leur garde en ne leur permettant jamais de vous cantonner à un rôle prévisible.
Établissez vos limites avec une précision calme et impitoyable qui pousse les autres à réfléchir à 2 fois avant de vous les franchir. Et enfin, comprenez que la peur, utilisée avec sagesse, sécurise ce que l'amour ne peut pas, l'obéissance, la discipline et la véritable influence. Soyez la figure qu'ils observent en silence, soyez la présence qu'ils n'osent pas offenser, soyez respectés. Même s'ils n'osent jamais dire qu'ils vous aiment, c'est ainsi que vous gagnez, c'est ainsi que le pouvoir se préserve. Et cela, comme Machiavel vous le dirait, c'est ainsi que se comportent les souverains.